Salut. Ces deux-là ne se sont pas vus depuis 20 ans, et maintenant ils courent ensemble sous les balles et sauvent le monde. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Je vais te le dire. Mais d'abord, revenons brièvement à 1996 ans. On est dans le vestiaire des garçons du lycée. Un gros homme se tient sous la douche et se frotte à la musique. Tout ce spectacle, en rigolant, est observé par ses pairs. Pendant ce temps, la remise des diplômes de l'année a lieu dans la salle de sport de l'école. Pour recevoir le prix, l'idole locale Calvin Joyner, mieux connu sous le surnom de Golden Rocket, est appelé. En sortant sur le terrain, le gars commence à pousser un discours de motivation. C'est juste que son TED Talk est interrompu par un incident étrange, un gros homme de la douche est jeté sur le terrain dans ce qui est maté. La salle commence à rire et Calvin se sent désolé pour le pauvre. Il lui donne son bombardier et aide à se couvrir. Nos jours, Calvin n'est plus une star aux yeux des autres. Il travaille au bureau, regarde avec envie comment ses collègues sont promus, écarte les blagues stupides du voisin d'Open Space. Il a épousé son amour d'école Maggie. Lors d'un dîner avec sa femme, Calvin dit qu'il ne veut pas aller à la rencontre des anciens, qui aura lieu l'autre jour. Maggie est en colère. Elle a longtemps préparé et a choisi une belle robe. Le mari lui avoue alors qu'il n'est pas prêt à s'interroger sur son travail. Tout le monde lui a prophétisé au moins le poste de gouverneur, et il est devenu un simple comptable. Je ne savais pas que vivre avec moi était un désastre. Le lendemain, Calvin fera défiler le fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Soudain, il remarque qu'un certain Bob Stone lui a laissé une demande d'amis. Le gars ne comprend pas qui c'est, mais accepte la demande. Bob propose immédiatement de se rencontrer et de boire une bière. Calvin demande à l'interlocuteur comment ils se connaissent. Et quand il se rend compte que c'est un paria du lycée, il est sans voix. Calvin accepte immédiatement. Calvin ne peut tout simplement pas croire que la tête en face de lui est le même Robbie que toute l'école a mordu. Les gars s'assoient pour boire une bière, bavarder et s'amuser. Après un certain temps, Bob se dirige vers le bar pour un supplément et le mec gauche essaie de prendre sa chaise. Calvin essaie d'expliquer poliment à un étranger ce qui est occupé ici, mais il se précipite sur le conflit. Bob revient et résout rapidement la situation. Calvin est choqué par ce qu'il vient de voir. Bob lui propose de conduire quelque part sur une moto et ils viennent à l'école. Alors que Calvin se livre à de bons souvenirs, Bob est plutôt triste. Il parle franchement avec un nouvel ami et dit que depuis ce soir-là, il ne s'est même jamais déshabillé avec un autre homme. Mais tout à coup, leur attention se tourne vers la vitrine consacrée à l'édition de la 96 ans. On dirait l'hôtel des réalisations de Calvin. Beaucoup de trophées, de photos et de lettres, mais tout cela ne plaît pas au gars. S'il me voyait maintenant, il penserait que j'ai tout foutu en l'air. Dans des sentiments bouleversés, il rentre à la maison et dit au revoir à Bob. Cependant, il ne se précipite pas pour laisser aller un nouvel ami. Bob explique qu'il a récemment eu une sorte de confusion avec la facture salariale. Il dit qu'il n'aurait pas été empêché par l'aide professionnelle de Calvin, et demande à sa maison. Ils ne parviennent pas à régler les comptes, car Bob verse de la bière sur l'ordinateur portable de Calvin. Il demande s'il est possible de dormir et reste endormi sur le canapé. Le matin, Calvin descend dans la cuisine et entend frapper à la porte. La femme à la porte se présente comme un agent de la CIA. Vous connaissez cet homme? Calvin donne immédiatement Bob, mais le voyou a déjà disparu. De l'agent Harris, le gars apprend que Bob est recherché pour meurtre et trahison. Calvin commence à comprendre qu'il s'enfuit et renonce à son amitié avec Bob. Cependant, le fugitif l'a indiqué comme le seul contact en cas d'urgence. L'officier Harris informe donc Calvin qu'il sera dorénavant l'appât et le poursuit au bureau. Une fois dans le bureau, Calvin entend immédiatement le téléphone triller. Bob l'appelle. Le gars rapporte qu'il a de gros problèmes et demande une rencontre urgente dans les escaliers du bureau. Un groupe de la CIA s'enfuit à l'endroit indiqué, mais Bob s'avère plus rusé. Calvin veut expliquer ce qui se passe ici, mais Bob ne dit rien. Il remet un pistolet à un ami et, pour une raison quelconque, met le feu à une cravate suspendue au plafond. Puis Calvin sort du bureau et crie. Une fusillade dure sans suite, au cours de laquelle Bob élimine presque tous les poursuivants. Bob et Calvin sont presque sauvés des griffes des gardiens de l'ordre, mais un groupe de la CIA les bloque dans les ascenseurs. Bob tire le temps d'une conversation polie, puis « Mon temps est écoulé. 3, 2, 1 ». Dans le bureau commence le chaos complet et Bob profite du moment pour s'échapper. Le voyou tire sur la fenêtre panoramique, saute vers le bas avec Calvin et atterrit directement sur le gorille gonflable. Dans la voiture,
Bob explique finalement à un ami ce qui se passe. Selon lui, il y a 3 semaines, un criminel nommé Black Badger a volé les clés d'un programme d'espionnage américain et va maintenant les vendre à celui qui paiera le plus d'argent aux enchères. Mais Calvin ne veut même pas écouter. Il demande à ralentir et dit qu'il veut sortir de l'affaire parce que Bob est un criminel. Le voyou raconte comment c'était vraiment. Bob et son coéquipier Phil ont presque atteint le repère du blaireau noir, mais juste avant la cible, un ami est coincé dans un ascenseur avec une bombe et est mort. Le criminel Bob n'a jamais réussi à attraper, et la mort de Phil est tombée sur lui. Calvin sympathise avec un ami, mais supplie quand même de le laisser rentrer chez lui. Bob lui annonce alors une nouvelle décevante. L'agent Harris a probablement déjà couvert la maison de Calvin pour le plus je ne veux pas, et maintenant il ne peut tout simplement pas sortir. Mais leur conversation est interrompue par une visite surprise. Alors que Bob découvre la relation avec l'intrus, Calvin vole sa moto. Il appelle sa femme et lui demande de ne pas rentrer à la maison, mais de se rencontrer déjà dans le bureau de leur nouveau psychothérapeute. Mais sur le chemin, il est de nouveau arrêté par l'officier Harris. Elle convainc Calvin que Bob a un trouble mental avancé et que le blaireau noir est lui-même. Calvin commence à croire la femme et prend de ses mains un bouton d'alarme qu'il doit appuyer lors de sa rencontre avec Bob. En retard, Calvin a recours à une séance de psychothérapie familiale. Bonjour, Calvin. Putain de merde. Pour ne pas mettre Maggie en danger, Calvin se calme et ne donne pas l'impression de connaître Bob. Il joue une sorte de cirque avec des associations et des jeux de rôle, mais Calvin ne résiste pas et fait scandale. Sa femme est en colère contre lui et s'en va. Calvin appuie à peine sur le bouton d'alarme, mais Bob le calme. Il assure qu'il n'a pas de clé de cryptage. Pour les trouver, les Kelvin auront besoin d'aide. Curieusement, le gars le croit et l'emmène à son ami, un spécialiste dans les transactions internationales. Un ami est Trevor, qui, il y a 20 ans, a déshonoré Bob devant toute l'école. L'homme donne rapidement un numéro de transaction au gars et se comporte très courtois au début. Il demande même pardon pour son comportement, mais il devient vite clair que c'est juste un autre prank. Et son caractère n'a pas changé. Calvin est sûr que Bob va donner des leçons à l'ancien agresseur, mais il semble être énervé. Il quitte le bureau en silence. Calvin sort du bureau derrière lui et reçoit un appel de Harris. Elle lui demande de signaler son emplacement et d'arrêter Bob jusqu'à ce qu'une patrouille arrive sur place. Dans la rue, Bob dit à Calvin qu'il était le seul à ne pas se moquer de lui et qu'il est donc son seul ami en qui on peut avoir confiance. À ce moment-là, Calvin n'est pas retenu et avoue qu'il vient de dénoncer Bob à la CIA. Harris interroge Bob, mais l'homme ne cède pas. Elle ordonne alors d'apporter des outils de torture et Calvin, quant à lui, propose un plan pour distraire les gardes. C'est quoi ce bordel? Calvin obtient les clés et pénètre dans la salle d'interrogatoire. Les équipiers enchaînent Harris à la table et s'en vont. Bob demande si Calvin a un numéro de transaction. Il s'avère qu'il s'agit en fait d'une transaction de géolocalisation. Les amis mettent les coordonnées dans un téléphone jetable et apprennent que la réunion aura lieu à Boston. Les équipiers se rendent sur un aérodrome privé à la recherche d'un avion. Alors que Calvin distrait le garde local, Bob prépare le paquebot pour le vol. Les amis arrivent enfin à l'endroit de la transaction. Calvin s'inquiète qu'elle soit en vue. Il remarque l'entrée d'un parking souterrain à proximité et dit que la réunion aura sûrement lieu sous terre. Bob le loue pour son intelligence et propose de se séparer. Sur le parking, Bob voit un tas d'hommes dirigés par un acheteur. Calvin, quant à lui, remarque à l'entrée du parking Harris et décide qu'elle est un blaireau noir. Il essaie d'appeler Bob, mais il ne répond pas. Le gars court la tête baissée pour avertir un ami, mais... Après avoir tiré sur son partenaire, Bob sort une clé USB de sa poche. Soudain, Phil sort de derrière la colonne. Le faux mordit qu'il est un blaireau noir, et il a aussi les clés d'accès. La patience de l'acheteur ne peut pas supporter. Il demande au gars de remettre les 2 clés USB. Les anciens équipiers jettent des disques par terre quand un groupe de la CIA fait irruption dans le parking. Une bagarre dure commence. Calvin, qui a déjà eu le temps de se remettre, soulève les clés USB du sol et s'enfuit. Il est presque rattrapé par un acheteur en voiture, mais Bob sauve un ami à temps. Seul Calvin ne veut rien entendre, il s'enfuit vers un pont à proximité. Sa solitude ne dure que quelques secondes. Bientôt, il y a Bob à gauche et Phil à droite. Chacun d'eux implore Calvin de les croire. Une fusillade éclate entre Bob et Phil. Phil perd son arme et Calvin le récupère.
Que ce soit par négligence ou par offense, Calvin tire sur Bob, et Phil ordonne au gars de lui donner les clés. Calvin tente de lui tirer dessus, mais le pistolet est à court de munitions. Enfin, la vérité est révélée. Phil dit que Bob n'aurait jamais pu être un blaireau noir parce qu'il est un mauviette sentimental. Phil est intelligent. Il a truqué sa propre mort et tout le monde s'est foutu de lui. Une fois à l'étape de la mort, Calvin décide de tourner son tour de signature. C'est assez pour distraire Phil. Bob profite du handicap et le jette du pont. Les copains demandent pardon les uns aux autres, donnent les clés à Harris et se rendent à une réunion d'anciens élèves. À la fête, les gars arrivent directement en hélicoptère. Calvin présente Maggie à Bob et lui demande pardon de ne pas apprécier le simple bonheur à côté de sa bien-aimée. Trinity entre dans la salle de gym, où les noms du roi et de la reine du bal seront nommés d'une minute à l'autre. Bob panique et s'enfuit presque de la fête, mais Calvin l'arrête. Il a piraté le système de vote et a tout arrangé pour que son ami gagne le concours. Bob sort de la foule sous les applaudissements de tous. Sur le chemin, il rencontre Trevor, qui commence à se moquer de lui à nouveau, mais cette fois, il n'a plus peur de lui. Il l'assomme d'un coup de poing et monte sur scène. Bob dit qu'il y a 20 ans, il était complètement sans défense et que tout le monde se moquait de lui. Mais maintenant c'est différent. Il a un meilleur ami qui a appris à Bob à ne pas avoir peur d'être lui-même. Au choc de toutes les personnes présentes, le gars déchire ses vêtements et reste debout devant tout le monde complètement nu. Cela prend plusieurs mois. Bob attend Calvin près de la maison pendant qu'il dit au revoir à sa femme enceinte. Il est venu donner à un ami un souvenir du passé et le soutenir avant son premier jour de travail à la CIA.